Maternité, cabinet de pédiatre ou médecins généralistes reçoivent bien des parents affolés parce que leur bébé régurgite ou vomit à chaque tétée. Mais entre les manifestations normales liées au système digestif immature des nourrissons et celles d'un enfant qui souffre de reflux gastro-œsophagien, comment faire la différence ? Donc effectivement, c'est pas toujours facile de faire la différence. Le reflux gastro-œsophagien correspond en fait au passage du contenu de l'estomac dans l'œsophage, l'œsophage étant le tuyau qui relie l'estomac à la bouche. C'est un mécanisme effectivement physiologique chez le petit nourrisson du fait de l'immaturité de son système digestif. Donc, il devient anormal, pathologique, quand ce reflux devient trop abondant, quand il est trop fréquent, quand il survient à distance des repas ou qu'il se complique. Le reflux débute généralement dès la naissance, en tout cas avant l'âge de 3 mois, mais il ne faut pas s'inquiéter car il va progressivement s'atténuer pour disparaître à l'âge de l'acquisition de la marche. Quels sont les symptômes et les causes du reflux gastro-œsophagien ? Donc ce reflux est lié à des particularités anatomiques et physiologiques du nourrisson. Anatomique parce que l'estomac a une faible capacité, l'œsophage est court et la vidange de l'estomac se fait beaucoup plus lentement que chez l'adulte. Surtout chez le nourrisson, il y a un manque de tonus du sphincter inférieur de l'œsophage. Alors ce sphincter, c'est un petit muscle qui se situe entre l'œsophage et l'estomac, qui permet normalement de fermer l'orifice entre les deux. Et ce manque de tonus crée donc un orifice qui est large et donc avec le lait qui va remonter facilement. Quels sont les traitements possibles pour soulager mon enfant ? Je vais bien insister sur les mesures hygiéno-diététiques. Il y a aussi des traitements médicamenteux, mais ils sont prescrits surtout dans les reflux graves et compliqués. Il y a également la possibilité de mettre en place un traitement chirurgical, mais c'est réservé à des cas exceptionnels et bien précis. Donc, concernant les mesures hygiéno-diététiques, d'abord, on essaye de dépister les erreurs alimentaires. Donc, par exemple, les mauvaises reconstitutions des biberons. On vérifie le nombre, le volume des repas en dépistant une suralimentation du bébé. Parce que si le bébé boit trop de lait d'un seul coup, on est sûr que le lait va remonter. Ensuite, on fait attention au positionnement du bébé. Donc, on conseille aux parents de faire dormir leur bébé la nuit en proclive à 30 degrés. Ce qui veut dire qu'il faut surélever la tête du lit de 30 degrés pour qu'ils soient donc en position surélevée. Et là, je rappelle l'importance de coucher les nourrissons sur le dos. Ça, c'est en prévention de la mort subite du nourrisson. Ensuite, on lutte contre le tabagisme passif, on évite les jus de fruits et les couches trop serrées. Tout ça, c'est des facteurs qui vont aggraver un reflux. Concernant l'alimentation, on a la possibilité d'épaissir le lait des biberons, soit en rajoutant un épaississant, soit en utilisant des laits déjà épaissis, c'est ce qu'on appelle le lait AR, qui veut dire anti-reflux. Enfin, à la fin du biberon, on conseille aux parents d'éviter toute manipulation du bébé, de le laisser bien en position demi-assise pendant un moment, voire même couché sur l'épaule, le temps que la digestion se fasse. Quelles sont les complications possibles ? Les complications sont de type digestif, à type d'œsophagite, qui est une inflammation le long de la paroi de l'œsophage causée par le contenu de l'estomac qui est acide. Cette œsophagite se manifeste par des pleurs lors de la prise du biberon, un bébé qui va se tortiller pendant le biberon, qui va refuser de boire, ou l'apparition même de vomissements sanglants. Ensuite, on peut avoir un bébé qui va pas prendre suffisamment de poids parce qu'il va régurgiter énormément. On a également des complications, on l'a déjà dit, qui peuvent être de type respiratoire ou ORL avec de l'asthme, des bronchiolites ou des laryngites à répétition. Et enfin, des complications d'ordre neurologique, ce qu'on appelle le malaise grave du nourrisson, qui va se manifester peu de temps après la prise d'un biberon par un bébé qui va brutalement changer de couleur, devenir tout mou, arrêter sa respiration et voire même tomber dans les pommes. Et ce symptôme nécessite bien sûr une consultation aux urgences pédiatriques et sera suivi par une hospitalisation. Si vous et vos petits bouts souhaitez participer à l'émission, nous écrire à matete@orange.fr.